Nous sommes au deuxième jour de notre programme de visite que nous avons réservé pour la région de Dakar. Ce matin, nous avons été reçus dans le département de Pékin par le maire de la ville de Pékin, mais également les maires ou les représentants des communes, notamment Pékin Nord, Pékin Est, mais également Pékin Ouest. Et je rappelle que l'objet de cette visite, c'était d'abord de venir m'enquérir de l'état d'avancement des projets qui ont été réalisés par l'ONAS, notamment les différentes stations de pompage qui ont été édifiées au niveau du département de Pékin. Et comme vous le savez, le département de Pékin, notamment par endroits, constitue l'épicentre un peu des inondations depuis quelques années. Donc nous avons eu à rencontrer les populations, mais également voir ces différents sites. L'autre objet de la visite, c'était effectivement de voir les points chauds. Nous n'avons pas eu l'occasion de le faire. Les équipes vont être envoyées sur place. Ce que j'appelle points chauds, c'est les points noirs qui connaissent des inondations en période de saison des pluies. Et nous avons pris l'engagement, Inch'Allah, de les introduire dans le cadre d'un programme que nous soumettrons aux autorités pour un financement, mais également pour le lancement de travaux et la construction de stations. Pour en revenir donc aux différentes étapes, comme vous l'avez si bien indiqué, nous avons été à Talimam Diarra. La particularité de ce site, c'est que nous avons un chantier de CSE qui doit construire une route, mais également un canal de drainage des eaux pluviales. Il est clair également que cette zone est une zone basse. Toutes choses qui font que nous notons une stagnation des eaux pendant une longue période. Et c'est un chantier qui est géré par l'APIX et une compagnie de PTP, je pense que c'est la CSE. La décision qu'on a prise sur place, c'est d'accompagner les populations, notamment le maire de la commune, par un système de pompage qui va se faire assez rapidement. Nous avons pris cette décision-là. Maintenant, le règlement global de cette question se fera avec l'achèvement des travaux. L'entreprise nous a donné l'assurance que ces travaux, effectivement, pourront être livrés avant la fin de l'hivernage prochain. Donc nous estimons qu'avant l'hivernage, Inch'Allah, cette question de la stagnation des eaux va être réglée au niveau de Talimam Diarra. Mais l'ONAS, je précise, a pris l'engagement d'envoyer des équipes avec des motopompes et un système de flexible qui va effectivement drainer les eaux à travers une station de pompage qui a été construite juste à côté. À la suite donc de Talimam Diarra, nous sommes rendus au niveau de Pékin, notamment dans la zone de Pékin Nord, où nous avons été à l'école de Médina, je pense, mais également au niveau de la zone qui ceinture un peu, disons, l'arène nationale. Sur le premier site, ONAS, dans le cadre d'un projet, a effectivement construit une station de pompage, pour laquelle station est quasiment terminée à plus de 90%. Aujourd'hui, le génie civil est totalement livré. Il reste simplement à installer les pompes qui vont arriver incessamment. Et cela permettra d'évacuer les eaux pluviales, mais également certaines eaux usées qui arrivent dans ce point bas qui est connu au niveau du département de Pékin. Dans le cadre de la RSE également, ONAS a pu construire des toilettes pour l'école, qui a mis à notre disposition une parcelle de terrain. Et également, je me suis engagé à accompagner, n'est-ce pas, les élèves de l'école en les appuyant dans du matériel informatique, mais également du mobilier, tel que ça a été demandé par le directeur de l'établissement. Alors, la prochaine étape, l'étape suivante, c'est un peu, disons, le site qui ceinture l'arène nationale. Comme vous le savez, ce site est un peu compris dans la zone des Niayes. Donc c'est une zone assez marécageuse, assez difficile. Et là-bas, le problème que nous avons constaté n'est ni plus ni moins qu'un problème de remontée de la nappe phréatique. On n'a pas un problème d'assainissement, ni d'eau usée, ni d'eau pluviale. C'est une remontée d'eau de la nappe. Et comme je l'ai indiqué tout à l'heure, pour ce genre de questions, deux solutions s'imposent. D'abord, le pompage de la nappe pour réduire un peu le niveau.
Ça peut être envisagé comme on l'a fait dans d'autres localités. L'autre solution à laquelle moi j'adhère le plus, c'est un peu la construction de canalisations, de drainage de ces eaux-là qui proviennent de la nappe et qui vont être versées dans nos stations qui sont au niveau de la zone. Les études ont déjà été menées par l'ONAS et sont en train d'être étudiées par toutes les parties. Et comme vous le savez, cette zone est une zone extrêmement importante pour le président de la République, qui a demandé à ce que des projets structurants y soient édifiés, notamment la maison de la jeunesse et de la citoyenneté. D'autres structures également sont en train d'être édifiées. C'est pourquoi l'ONAS a déjà pris toutes les dispositions utiles et nécessaires pour anticiper et faire en sorte que les questions d'assainissement soient prises en charge assez rapidement. Et c'est à ce temps, j'ai décidé d'alerter en tout cas les autorités administratives. Je prendrai contact avec le préfet de Pékin qui assure un peu le lead de tous ces projets pour voir un peu avec l'entrepreneur, avec le ministère de la Jeunesse qui gère également le projet, comment des solutions peuvent être trouvées de façon pérenne et de façon définitive pour régler un peu la question de l'assainissement dans cette zone-là. Alors la dernière étape, comme vous l'avez remarqué, c'est celle-ci. Nous avons ici deux sites. C'est d'abord le site de la station le traitement des bouts de vidange, mais également la station d'épuration qui est là. Bon, le rôle de la première station, c'est de recueillir un peu les camions qui font les vidanges dans nos différents domiciles, ce que nous appelons l'assainissement autonome. Et ces camions déversent ici et cette boue est traitée à travers des équipements que vous avez constatés, envoyés directement au niveau de la station d'épuration. Bon, effectivement, comme vous avez pu le constater, bon, c'est une station qui est assez difficile. Nous avons constaté des difficultés, nous les avons remarquées et répertoriées. C'était l'objet de la visite. Je pense qu'il y a un besoin d'investissement réel qui est là, notamment renforcer un peu la capacité de cette station-là. Ça, nous y travaillerons avec les équipes. Nous avons une direction de l'assainissement autonome qui s'occupe de ce sujet-là. Des instructions ont été données pour que les études soient menées à bon point de ce point de vue-là. Ça nécessite des financements importants. L'État les mettra en œuvre avec ONAS comme outil et bras technique. Maintenant, des questions ont été soulevées ici par vos confrères, notamment la question des prestataires de l'ONAS. Bon, c'est une question que j'ai trouvée ici et que pas mal de directeurs généraux également ont trouvé ici. C'est une particularité de l'ONAS. Nous avons beaucoup de prestataires qui demandent à être régularisés. Et cela, effectivement, pose un véritable problème social au niveau de notre structure. Et dès ma prise de fonction, j'ai essayé de prendre en charge cette question-là. Mais comme vous le savez, bon, le recrutement ne peut pas se faire de cette façon. Nous sommes aussi astreints à des obligations, à des respects de certaines normes, notamment de ratio par rapport à la masse salariale, mais également à la capacité d'absorption de notre société. Mais force est de constater que depuis plusieurs années, il y a un recrutement qui est en train d'être fait de façon progressive, en tenant compte de deux critères, notamment l'ancienneté, mais également la compétence et la performance. Et moi, en tant que directeur général, je vais continuer dans cette lancée. Et il est clair que les prestataires, en tout cas qui se feront remarquer par le respect du travail, par leurs compétences, leur loyauté. Et pour ceci, donc, disais-je, des propositions seront faites pour l'intégration au niveau de l'ONAS. Ça va se faire. Et je comprends aisément leurs préoccupations. C'est une question assez douloureuse, assez difficile. Bon, il n'est pas possible de trouver une solution tout de suite et maintenant. La seule voie, c'est d'aller vers un recrutement progressif. En tout cas, moi, je ferai ce qui ressort de mes compétences pour le faire.